Hey, salut, bienvenue sur Paola Simone Fantasy, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour les énergies de cet automne 2025, donc qui commence maintenant jusqu'au 20 décembre à peu près, hein, d'accord? Qui est donc la période de l'automne, ok? Pour le mois d'octobre, en fait, j'avais déjà posté une vidéo il y a quelques jours, à peu près aux alentours de mi-octobre, qui parlait des énergies collectives, en fait, et de ce shift énergétique que l'on est en train de vivre pour la plupart d'entre nous en ce moment. Mais en fait, j'ai dû refaire, je l'ai supprimé et j'ai refait la vidéo que je viens de poster là. Du coup, on est toute fin octobre parce que en la revisionnant, je me suis rendu compte qu'il y avait des gros couacs, qu'il y a eu des bugs en fait au niveau du montage. C'était mal passé, donc désolé pour les personnes qui l'ont visionné dans l'état dans lequel elle était. Donc j'ai refait le montage et je viens de la reposter. Et en fait, je vous parle de cette vidéo parce qu'en fait, elle fait le lien avec les tirages que je vais vous faire là aujourd'hui pour votre signe. Puisque en fait, dans ces énergies collectives, il est vraiment question sur cet automne d'un shift énergétique, d'un shift vibratoire pour la plupart d'entre nous, où il nous est demandé en fait de travailler sur nous, de travailler sur nos blessures, de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui n'est pas bon pour nous, de toute la négativité, le stress, de travailler sur nos blessures, de travailler sur tout ça et d'essayer d'être dans le plus de rayonnement positif possible pour nous-mêmes et pour le collectif. Voilà, de manière à ce qu'on crée, si vous voulez, une sorte d'égrégore lumineux d'amour pour soi et pour l'humanité, en fait, si je puis dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les regarder parce que vraiment, ça fait le lien dans le sens où là, le tirage que je vais vous faire aujourd'hui, ce que je vais demander en fait ici à mes guides, c'est de vous donner les meilleurs conseils justement concernant ces énergies collectives pour traverser au mieux cet automne et savoir quel travail en fait vous devez faire sur vous, sur cet automne, voilà, pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc forcément, voilà, il va y avoir des petites choses prédictives qui vont sortir dans le tirage, très certainement, mais moi le but c'est vraiment de demander des conseils, en fait, hein, des conseils et on va tirer aussi des messages de vos guides pour savoir quel message précis ils ont à vous donner, pardon, à vous dire, et je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges de Radlett Valentine. Je vais utiliser aussi ce tarot du pouvoir du moment présent et mes petites plumes qui volent. Et en fait, comme je vous le disais, on regardera aussi des messages de vos guides. Ok, voilà, bah écoutez, c'est parti. N'oubliez pas que ce tirage est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et vous pouvez aller regarder les tirages de vos signes, écoutez, solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre signe. Hey, salut, salut. Allez, on y va. C'est parti pour vous, mes taureaux. Allez, mes taureaux, on y va. Donc, on va regarder tout de suite. Pour cet automne 2025, comment vous pouvez traverser au mieux cet automne. En fait, on va regarder les conseils pour vous pour l'automne 2025, sachant, comme je disais dans l'intro, que cette guidance, elle est très très liée aux énergies collectives. Donc, je vous invite, et je vais essayer de vous le remettre quelque part par là, en haut de l'écran, là. Vous cliquez dessus, ça va vous mettre la vidéo de côté, pour aller regarder justement cette vidéo qui parle des énergies collectives de l'automne. Puisque, en fait, pour vous faire un petit résumé, en fait, il est vraiment question de prendre soin de soi, de guérir ses blessures, afin de rayonner au mieux pour soi-même, de devenir un peu la meilleure version de soi-même, et de se créer un peu un meilleur monde pour soi et pour le collectif, en fait, de rayonner lumière et amour pour les autres, pour soi et pour les autres, en fait. Donc, on va regarder ici les conseils pour vous, pour cet automne, pour parvenir à ces fins, à cet objectif d'être mieux avec vous-même, de faire ce travail sur vous aussi également, ok? Allez, on y va, mes taureaux. Allez, un conseil pour les taureaux pour cet automne 2025. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour mes taureaux? J'ai une carte qui est tombée, ok. D'accord. Pour mes taureaux. Cette carte qui a volé quand même, hein. On va la prendre. Ok, alors, j'ai ici... en fait, par rapport à cet automne, vous avez justement, et c'est bien qu'on le voit, parce que comme ça, on va pouvoir vraiment travailler dessus, c'est l'objectif là de cette guidance.
On me parle avec le 5 de denier ou le 5 de terre ici, de pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés, en fait, d'accord. Et justement, en fait, ça me fait penser, en fait, je rebondis là-dessus, puisque encore une fois, allez regarder cette vidéo des énergies collectives de l'automne, puisqu'il est question clairement de se libérer de ces pensées négatives, puisque la pensée est créatrice, et en fait, vos pensées négatives se manifestent en fait dans la réalité, d'accord. Elles vous créent des difficultés, en fait, tout simplement. Là, il est question, voilà, de travailler là-dessus. Donc, c'est très bien que cette carte, elle sorte. N'en ayez pas peur, puisqu'il est question d'accueillir aussi ces énergies, les énergies, qu'elles soient positives ou négatives, vous avez besoin de les accueillir. Il faut surtout pas les nier. L'important, c'est d'avoir ces ombres, ces difficultés en face de soi pour pouvoir en prendre conscience et travailler dessus si besoin, ou les laisser passer. Parfois, ce sont des énergies qui sont là, qui passent devant vous et qui repartent comme un nuage. D'accord? Donc, c'est bien qu'on nous parle de ça, éventuellement, pour certains d'entre vous, là, mes amis taureaux, vous, ça peut être des craintes à propos de l'argent. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut être aussi une période assez peu propice pour vous mettre à votre compte. Là, on parle clairement de difficultés financières, matérielles, voilà, pour certains taureaux sur ce mois-ci. Encore une fois, moi je le dis régulièrement, l'argent, le matériel, c'est une énergie. Tout dépend de la vision que vous avez des choses. Tout dépend de la vision que vous avez de l'argent. L'argent, je pense que plus vous vous dites, vous faites les comptes entre guillemets, et plus vous, comment dire, si vous conscientisez trop que vous manquez d'argent, ça va pas aider en fait. Essayez plutôt d'être dans l'action pour trouver des solutions, pour trouver de l'argent, plutôt que de conscientiser le manque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc n'ayez pas trop de pensées négatives par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai. N'ayez pas trop de crainte par rapport au matériel et au financier. D'accord? On va regarder après avec les autres cartes, les autres oracles que je vais prendre. On va regarder comment travailler tout ça. D'accord? En tout cas, au centre de votre tirage et même après. Donc là, en fait, vous partez de ça. Hein, au début, je pense, de l'automne ou là, sur cette période-ci, au moment où vous regardez la vidéo. Mais ça peut être aussi donc juste la période avant où vous sentez que vous êtes un peu dans cette période de difficulté financière. Mais après, j'ai que du positif qui arrive. J'ai cet as de feu, hein, l'as de bâton, qui me parle ici d'une opportunité incroyable. On vous dit, soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Donc là, mes amis taureaux, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez une passion, si vous avez voilà, quelque chose que vous avez envie de faire, de mener, allez-y. Franchement, go, lancez-vous. Soyez audacieux, courageux et optimiste. Là, on parle plutôt d'énergie, de pensée positive. Hein. On parle d'optimisme. On vous parle de penser positivement les choses, clairement. Et parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Donc, c'est très, très bénéfique. Très, très bénéfique, vous voyez. Et suite à ça, c'est l'apothéose. Hein. C'est l'apothéose. Vous voyez le feu d'artifice. Là, on a les bâtons qui s'envolent. Ici, on est avec le 8 de feu, 8 de bâton. On a ces 8 bâtons qui s'envolent. Là, on est dans l'ascension. Allez hop, c'est parti, feu d'artifice, fusée qui décolle, etc. C'est magnifique. Vous allez avoir effectivement de nombreuses opportunités. On parlait déjà ici d'opportunités. Il n'y a pas une opportunité, mais plusieurs opportunités positives qui vont arriver. Ça peut, pour certains d'entre vous, créer du stress parce qu'il peut se passer trop de choses. Ça peut être un peu haletant en fait pour certains d'entre vous. Il peut se passer trop de choses. Vous pouvez être stressé par des choses qui bougent, trop de choses qui bougent. Parce que ces événements, ils vont être inattendus. Ça peut être des changements rapides, d'accord? Vous avez par contre la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois pour certains, ou pour d'autres, il peut aussi s'agir de voyages que vous allez entreprendre, peut-être de voyages d'affaires, ok? Là, vous allez avoir des belles opportunités, de belles choses qui vont arriver sur vous sur sur cette période automnale, peut-être à la fin de l'automne, peut-être que ce sera qu'au mois de décembre. Et voilà, beaucoup d'opportunités positives, des événements inattendus, des changements rapides. N'ayez pas peur de ces changements, mes amis taureaux. Accueillez-les à bras ouverts. Essayez de prendre les choses peut-être une chose après l'autre, hein, tout simplement, une chose à la fois. Et voilà, essayez de pas vous causer de stress. On va regarder comment travailler tout ça avec les autres cartes. Ensuite, et en d'autres decks, j'ai ce cavalier d'air qui est un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, on est sur un cavalier, donc ça bouge. Hein. On est aussi sur de la communication. Là, on parle de fermeté, de détermination, d'ultra motivation, d'être peut-être même pour certains sur la défensive.
Des événements qui vont très vite. Je vous montre la carte. Des événements qui vont très vite. Et là, on parle d'événements qui arrivent de façon précipitée, inattendue. Ça va vite aussi, hein. Peut-être trop vite pour certains d'entre vous. Essayez de prendre du recul, hein. On trie une chose après l'autre. Vous angoissez pas, tout va bien se passer. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles, hein. Il y a des changements soudains ou inattendus qui peuvent arriver. Examinez soigneusement toutes les options. Ok, on y va tranquillou pilou. Une chose après l'autre, on regarde option après option, ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, vous lâchez. Ok. Bon, bah, il va se passer des choses cet automne. Allez, on va regarder comment vous pouvez travailler tout ça au mieux. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin de faire comme travail sur vous. Je suis avec l'oracle du pouvoir du moment présent. Des cartes Toll ou Tollé, je sais pas comment on dit. Ce sont des cartes d'inspiration pour éveiller l'esprit et apaiser l'âme. Allez, pour mes taureaux, petit conseil pour l'automne 2025. Pour mes taureaux, merci. Un autre conseil pour traverser au mieux l'automne, ces énergies qu'on vient de voir, les pensées négatives et peut-être la pression de trop d'opportunités qui vont arriver, trop d'événements inattendus, de changements rapides. Oup, oup, oup. Voilà. Merci. Merci mes guides. J'ai ces 3 cartes qui arrivent pour vous. Ok? Allez, on regarde ça. Comment sortir de la souffrance? On me dit, toute négativité provient de la négation du présent. Il est très important de rester dans l'instant présent, mes amis taureaux. D'accord? Malaise, anxiété, tension, stress, inquiétude, autant de formes que prend la peur. Tout ça résulte de trop de futur et de pas assez de présence. La présence est la réalité qui dissout les illusions qui sont le passé et le futur. Elle est tombée plusieurs fois cette carte, hein. J'ai 50 cartes hein, là-dedans. J'ai 50 cartes là-dedans et elle est tombée au moins sur 3 ou 4 tirages, celle-ci. Hein. Donc si vous regardez vos signes ascendants, lunaires, solaires et qu'à chaque fois vous tombez sur cette carte, c'est vraiment le message, il est pour vous là. Donc en fait avec cette carte, on vous demande, on vous parle de l'importance d'être dans le moment présent et de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans le futur, parce que le passé, le futur apporte des peurs et de l'anxiété, d'accord? Donc là justement, en plus cette carte elle est tombée juste en dessous, elle parle de négativité et elle tombe juste en dessous cette carte qui me parlait des pensées négatives. Donc bon voilà, il est vraiment question de rester dans le moment présent, d'accord? De ne pas vous angoisser pour le futur et de ne pas être dans la nostalgie du passé, mes amis taureaux, d'accord? Ensuite on me parle de la sagesse du lâcher-prise et on me dit ici, c'est par le lâcher-prise que l'énergie spirituelle advient en ce monde. Si vous vous sentez soudain très léger, limpide et profondément en paix, c'est le signe infaillible que vous avez vraiment lâché prise. Vous vivez alors dans un état de non-résistance, un état de grâce et de légèreté, libre de tout conflit intérieur. Waouh, magnifique. Donc l'importance du lâcher-prise. C'est par le lâcher-prise que l'énergie spirituelle advient en ce monde. Voilà, un petit message comme ça, qui vous vient là. Quand vous vous sentez bien, léger, limpide et en paix, c'est le signe de lâcher prise. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Si vous vous demandez ce que c'est que le lâcher prise, et ben voilà, c'est ça. Quand vous vous sentez léger, en paix avec vous-même, c'est que vous êtes dans le lâcher prise. C'est bien d'en prendre conscience aussi, d'accord? Ensuite, on me parle du pouvoir de l'état de présence. Et là, on vous dit, la peur vous empêche-t-elle de passer à l'acte? Alors, c'est un petit exercice, hein, une petite question qu'on vous pose. Posez-vous cette question. Est-ce que la peur vous empêche de passer à l'acte? Quand vous êtes dans la peur, reconnaissez-la, observez-la, accordez-lui votre attention, soyez-lui totalement présent. Ce faisant, vous rompez tout lien entre elle et la pensée. Voilà. Alors ça, c'est important de le savoir aussi. J'en ai beaucoup parlé dans les autres tirages. Quand il y a quelque chose de négatif, que ce soit du stress, de la négativité, une pensée négative ou une peur, accueillez-la. Ne soyez pas dans le déni, ne soyez pas dans le rejet, dans la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Au contraire, accueillez cette peur, accueillez votre négativité, regardez-la en face. Reconnaissez-la, observez-la, accordez-lui votre attention, soyez-lui présent. Ce faisant, vous rompez le lien entre elle et la pensée, c'est-à-dire vous rompez avec votre peur, vous rompez avec la pensée négative, vous rompez avec le stress, etc. Tout simplement le reconnaissant.
Hein, ok, vous le reconnaissez, vous lui parlez, et soit il part de lui-même, ce stress, cette peur, cette angoisse, soit le fait de la reconnaître fait que, bah voilà, vous pouvez la combattre, hein, déjà, donc elle peut partir. Si vous la reconnaissez pas, en fait, eh ben, elle s'accroche, elle est là. Si vous êtes dans le déni, faites semblant de pas la voir, elle reste, en fait, elle reste ancrée, ok? Elle reste, elle se met même, elle s'imprime, en fait, à l'intérieur de vous. Le mieux, c'est de la reconnaître et de l'exprimer. Exprimer, elle sort, ok? Voilà, voilà. Allez, on passe maintenant au message de vos guides. On va regarder ce que vos guides ont à vous dire pour cet automne. Mes amis taureaux, un message pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Mes guides, s'il vous plaît, un message pour les taureaux. Ah, j'ai une carte là qui s'est retournée. J'ai une carte qui s'est retournée. Merci les guides. Alors, on me dit... Votre avenir est placé sous le signe de l'union, mes amis taureaux. Vous allez donner un nouveau tournant à votre vie. Vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée avec celle d'une autre personne. Cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage que par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf et de positif dans votre existence. Alors c'est pareil, elle est déjà sortie aussi cette carte-là, je ne sais plus pour quel signe. Mais il était effectivement question ici, vos guides vous annonçaient effectivement une alliance destinée avec quelqu'un d'autre, soit sur un plan sentimental, amoureux, relationnel, ou aussi sur un plan amical ou professionnel, hein, pourquoi pas. Mais là, il est question d'une alliance très puissante avec quelqu'un, d'une union, pardon, très puissante avec quelqu'un. C'est vraiment une union, je dirais, du destin, clairement, ok ? Autre message, on me dit la persévérance est la clé du succès. Les amis taureaux, ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentrés sur vos objectifs. Ne sacrifiez pas vos rêves car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors chassez loin de vous toute tentation de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. Ok, magnifique. Franchement, il y a de belles choses qui arrivent à vous, mes amis taureaux, sur cet automne. On parle d'opportunités, voire de beaucoup d'opportunités qui peut-être risqueraient de vous stresser, mais on vous dit là de ne pas, comment dire, fermer la porte ou de ne pas tourner le dos à ces opportunités et de rester persévérant, de ne pas renoncer, de ne pas vous décourager, de rester concentré sur vos objectifs, de ne pas sacrifier vos rêves, d'accord? Vos efforts vont être récompensés. Vous allez réussir à atteindre vos buts et vos objectifs, ils sont clairement à votre portée. Très très beau message, il y a des belles choses pour vous, mes taureaux, je suis très très contente pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va vous aider, qu'il va vous guider, j'ai déjà dit qu'il va vous aider, qu'il va vous guider. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en likant, en commentant, en partageant. Je lirai avec plaisir tous vos commentaires et savoir comment comment dire, cette guidance a résonné concrètement pour vous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.